Le coaching individuel en entreprise s'adresse principalement aux managers et aux entrepreneurs dans le monde professionnel. Les 3 champs d'application principaux sont pour des managers qui ont besoin d'être plus efficients, plus efficaces dans leur communication, dans la gestion de leurs collaborateurs. Le deuxième champ d'application, c'est par exemple pour des managers qui ont des relations transverses, par exemple quelqu'un dans les ressources humaines, dans les services IT, et qui ont besoin de collaborer avec d'autres départements. Le troisième champ d'application, c'est ce qu'on appelle le coaching tripartite. C'est quand le coaché n'est pas le demandeur. Donc le but du coaching tripartite est de pouvoir définir des objectifs communs entre le coaché et le demandeur, de pouvoir tracer un chemin qui va être bénéfique pour la personne qui n'a pas demandé à être coachée et qui permet aussi au N+1, au chef ou à la personne des ressources humaines de pouvoir l'amener à atteindre aussi ses buts personnels, mais aussi les buts de l'entreprise. Nous avons créé un process d'accompagnement qui permet d'aller un peu plus loin que simplement de partager des moments forts, à sauter à l'élastique ou à faire un parcours du combattant. On va les accompagner à mettre en place des comportements, des manières de faire, des manières de communiquer ou de s'organiser dans leur quotidien. Le coaching individuel en entreprise apporte une valeur ajoutée par rapport au consulting traditionnel. La différence entre un coaching individuel et du consulting classique, c'est que le consultant va venir, va faire un audit, un état des lieux et va proposer des solutions. Alors que le coach va travailler avec la personne, va l'aider à prendre de la hauteur, à trouver lui-même les solutions qui seront les plus adéquates. Et dans ces cas-là, on a une efficacité accrue parce que la personne connaît l'entreprise, mais était peut-être juste pas consciente des différentes options qui s'offraient à lui. Alors, une des particularités de l'accompagnement sur le terrain pour les équipes, c'est aussi de leur permettre d'avoir des réunions d'équipe, des réunions projets qui soient beaucoup plus efficaces, qui leur permettent pas seulement de discuter sur des choses ou des problématiques, mais c'est d'être plus dans faire un constat et d'ajuster, de définir d'autres options. Donc nous, en tant qu'animateurs d'équipe, on leur permet déjà de séparer la production, la discussion des idées, de définir un plan d'action qui soit structuré, qui leur permette du coup après de suivre et de prendre confiance. L'interactivité dans les réunions, ça permet vraiment de pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse participer, que les idées communes soient vraiment synthétisées et que chacun s'y retrouve finalement dans le plan d'action ensuite qui va être posé. On ne se retrouve plus jamais dans une réunion à dire « ouais, j'étais là, mais ça ne m'a pas servi à grand-chose ». Le fait d'avoir ces séances de suivi régulièrement permet aux managers de faire le point sur l'avancement, de prendre confiance et de pouvoir ancrer dans la durée un nouveau comportement.